L'heure de suivre les actualités sur Web Information Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour commencer un séjour dans la ville touristique de Goma depuis le jeudi 12 juillet 2025. La représentante du secrétaire des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a rencontré les autorités de l'FC123 ce vendredi 13 juillet 2025, comme le montrent les premières images. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, bro. Madame. La propre sécurité, ouais, journaliste. Dans ces actualités, dans le but d'encourager les opérations de patrouille mixte nocturne entre les forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, a rendu visite à ces derniers au village Tolingana, situé à l'est de la ville de Kinshasa. Cet élément, tiré de la RTNC, nous a donné des détails. La cohabitation entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise pendant le patrouille nocturne mixte est soutenue avec force par les gouvernements de la République pour le maintien de la quiétude à Kinshasa. Au village de Lingana, à Mangengenge, à l'est de la capitale congolaise, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, arrive avec un message de réarmement moral aux hommes et femmes engagés pour la sécurisation des Congolais et leurs biens. Sur terrain, la satisfaction du numéro 2 de la territoriale au pays est totale, vu la situation sécuritaire maintenue grâce à la collaboration existante entre les FARDC et les forces de l'ordre, comme les veut le chef de l'État et commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, peu avant de transmettre des instructions aux éléments de la police nationale congolaise affectés au SOUCIAT. Il faut toujours être en place pendant les heures de service. Servez votre nation comme il se doit. Sécuriser la population comme il le faut. Toujours être au bureau. Tout le monde doit être en tenue. Quand on vient, on comprend et on sait à qui on... Pas de fatigue pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, qui, après avoir relancé les SOUCIAT inopérationnels depuis plus de 10 ans, a poursuivi son périple jusqu'aux 4 coins du village pour s'assurer que la situation sécuritaire est sous contrôle. Un drapeau national flotte désormais, symbole de l'autorité de l'État, à la satisfaction des Congolais du coin. Nous sommes satisfaits de cet acte posé par la vice-ministre de l'Intérieur. Une initiative qui renforce la sécurité dans notre quartier et témoigne de la volonté des autorités de rapprocher la police des citoyens pour une meilleure protection de la population. D'autres coins sont également dans les viseurs de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba. Toujours dans ces actualités, selon le ministre des Communications et Médias et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, la République démocratique du Congo a réussi à imposer sa loi sur le marché avec la décision de stopper l'exportation du cobalt pendant 4 mois, ce qui augmenterait les prix de ces minerais stratégiques à la suite de cette mesure prise par Kinshasa. On écoute le ministre des Communications dans cet élément. Kasi c'est une structuration financière, nous avons 70% à Glencore, nous avons 25% à Jekami, nous avons 5% à l'État. Et là, qui c'est un partenariat total, au monde bisika balobi oeza a Jekamin, le chena maboko kunate. Oeza qui a Jekamin, mais quand c'est un partenariat na biso yangoyo. Et là, qui c'est partenariat ezota mola malamu. Koko so ezanga kate, dolandaki makambo mituna batuna ki ministre Amin Lobby, na ebi ke moi ba question ezala kaka na niveau ya ba DGI na niveau ba impôt kasi globalement, ce qui totali collaboration et malamu. Yango pesali ke premier ministre elelo alingaki koko manesika oyo ata la misala ndenge ezosala maawa bino boza ba témoin bomoni kotelemisa Congo eza l'État na ba privé
boyoki pe awa balobi à peu près 400 millions de dollars oyo ezali awa ekotaka na sous-traitance mpona kopesa bakongolais misala au-delà ya bakongolais oyo bafutamaka balobi plus de 6 000 employés elakisi ke toza na nzela malamu. Mais les cobalt est annonce sur le marché. Jusqu'ici, la RDC ne bénéficie pas. Qu'est-ce qui explique cela? Non, ça veut dire que makambo cobalt eza makambo moko mingi. On bénéficie, mais on ne bénéficie pas autant qu'on devrait bénéficier. Yango on a pris la décision, il y a une exportation pour nous permettre de la acteur la décision a pris. L'élo, dans quelques jours, le gouvernement, 4 mois après, va faire une évaluation. Car si ce Botali, Masola, spécialiste, il Sabino que prix à cobalt est comme Komata. Et là, qui sait que jamais l'isola cobalt est Kobeta Manamokili sans Congo. Voilà. Dans les mêmes angles d'actualité, constitués des actionnaires étrangers de l'État congolais, mais aussi collaboratrices avec 80 entreprises sous-traitantes comme entreprise principale, la société Metalcol exploite actuellement du cuivre et du cobalt dans la province de Lualaba. Quels sont les bénéfices pour le peuple congolais? Cet élément nous a donné les détails. Metalcol est une société anonyme avec conseil d'administration et dont le capital social s'élève à 20 millions de dollars américains. Ce capital, il est reparti de la manière suivante. 90% détenu par Eurasian Resource Group, plus connu sous l'acronyme ERG. Les 10% restants sont détenus par la République démocratique du Congo. Metalcol, je dirais, reste un acteur majeur dans le cuivre et le cobalt au sein de la RDC. Nous avons environ 80 contrats de sous-traitance actifs. Ces contrats sont dans différents domaines, dont je peux citer très rapidement. Donc, entre autres, vous avez le contrat relatif au médical, vous avez la restauration de l'entreprise, vous avez l'approvisionnement en réactifs nécessaires à notre process, l'approvisionnement également en pièces mécaniques ou en pièces électriques qui sont indispensables pour le fonctionnement de l'usine. Vous avez la sécurité, vous avez le personnel, beaucoup de contrats qui sont en cours actuellement au sein de la société. Moi, je suis M. Merlin Zouzime Yandunga. Je suis agent de la société transversale SAS. Eh bien, la société transversale travaille dans le domaine de la fourniture des intrants miniers et plus précisément les acides. Il y a plusieurs acides. Nous sommes dans les acides métabisulfites et aussi dans les acides sulfuriques. Il y avait des contacts et puis bon, nous avons rempli les conditions que Metalcol exigeait. Vous savez, Metalcol, c'est une grande société qui a beaucoup d'exigences, des normes. Et les normes auxquelles nous avons répondu, notamment, il faut avoir le stock, la capacité de fournir à temps, une bonne organisation. Et à partir de là, nous avons commencé notre partenariat depuis 2023. Avec l'accompagnement de l'ARSP, nous avons introduit progressivement de nouveaux sous-traitants. Et je suis heureux de dire qu'effectivement, pour une bonne partie de ces sous-traitants ou de ces entrepreneurs nouvellement arrivés chez nous, ils ont une expérience certaine du business. En clôture de ces actualités, toujours dans la même province, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures à Kolwezi, chef-lieu de cette province. Suivez-en les détails. Poursuivant sa tournée dans la province du Lualaba, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi à l'inauguration de 2 infrastructures éducatives majeures dans la commune de Dilala, à Kolwezi. Première infrastructure rendue opérationnelle, le centre de formation dénommé la Cité de la Commune. Il s'agit d'un complexe de formation érigé grâce au financement de la redevance minière locale. Ce centre, fruit d'une synergie entre les autorités communales et le gouvernement provincial, regroupe un institut technique de formation professionnelle, ITFP en sigle, et un centre de formation professionnelle, CFP. L'ITFP propose des filières spécialisées dans les secteurs stratégiques pour le pays, tels que la métallurgie, les mines,
la géologie et l'agriculture. Les CFP, quant à lui, offrent de formations dans des métiers d'avenir comme la coupe et couture, le modélisme, l'esthétique ou encore l'art culinaire. Avec ses 6 ateliers, 12 salles de classe, 4 salles d'agronomie, 2 internats, un amphithéâtre, une piscine, un stade avec piste d'athlétisme et une salle de cinéma, la cité de la commune peut accueillir jusqu'à 900 apprenants. Ce qui permet de répondre à la fois aux aspirations de la jeunesse et aux besoins réels du marché de l'emploi dans une province minière en pleine mutation. La deuxième infrastructure inaugurée est le nouveau bâtiment de l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi, ISP. Locataire depuis plusieurs années, l'ISP Kolwezi dispose désormais de ses propres infrastructures modernes, bâties sur un site de plus de 3300 mètres carrés. Le campus comprend 16 salles de classe, un dispensaire, un terrain de football, ainsi qu'une station solaire photovoltaïque. Vous voyez ce que Maman Fifi, la gouverneure de province, est en train de faire est vraiment l'illustration et la matérialisation de mon programme, mon vœu le plus ardent. C'est votre pays, vous avez un beau pays, un magnifique pays. Vous voyez d'ailleurs que nos ennemis nous l'envient. Ils font tout pour nous diviser, ils font tout pour nous déstabiliser, nous interrompre dans notre développement, mais ils n'y arriveront pas. Nous avons le devoir de vous encadrer, de vous apporter les moyens nécessaires de l'État pour vous permettre d'évoluer. Parce que le Congo de demain, c'est vous qui allez le diriger. Et vous avez besoin d'être dans de très bonnes conditions et d'être formé dans de bonnes conditions. Toutes ces réalisations sont saluées par la population. Elles s'inscrivent dans la vision du chef de l'État qui a consacré la gratuité de l'enseignement et le développement de compétences techniques. Grâce à l'appui du programme de développement local de 145 territoires, PDL 145T en sigle, ces projets témoignent d'un double engagement, garantir un accès équitable à une éducation de qualité et renforcer l'autonomie économique de la jeunesse congolaise. Messieurs et dames, c'est par cet élément que nous clôturons cette édition. Merci pour votre attention. Portez-vous bien.